Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance, vos messages, vos conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du 3 septembre. Nouvelle lune qui aura lieu en Vierge. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un très bel anniversaire à toutes les Vierges qui suivaient mes vidéos, bien évidemment. Je vous souhaite vraiment un très bel anniversaire, une très belle nouvelle année de vie, plein de belles surprises, plein de joie, plein d'amour. Enfin voilà, plein de choses positives. Je tiens à souhaiter particulièrement un merveilleux anniversaire aux personnes qui le fêteront le 3 septembre. Et on va commencer par vous, mes chères Vierges, et on va voir un petit peu ce que cette nouvelle lune a à vous dire. Alors, nous avons l'erreur, le mensonge et le silence. Alors là, attention mes chères Vierges, faites attention, réfléchissez avant d'agir, parce que vous pourriez avoir un sentiment de vous planter, de faire une erreur ici, voyez, vous pourriez vous mentir à vous-même en ne communiquant pas finalement à l'extérieur. Là, ça se joue avec vous-même, j'ai l'impression. Alors, sur l'erreur, on a l'énergie. Donc, ouais, c'est ça, on vous demande vraiment de ne pas agir sous l'impulsivité. Faites attention à ça. Voyez, soyez plutôt dans une attitude yin, dans une attitude réceptive. Sur le mensonge, on a le voyage. On vous demande clairement de vous libérer des masques, d'arrêter de porter des masques pour pouvoir dépasser les épreuves. Parce que c'est vous qui vous mettez dans les épreuves, voyez. Et avec le silence, bah oui, ne pas parler, ok, mais si c'est pour méditer, si c'est pour faire preuve de réflexion, de bon raisonnement. Et pour moi, ça pourrait passer ici par le fait de pardonner à soi, à quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, la notion de pardon et de sagesse, ces notions-là sont très importantes. Donc, pour sortir des épreuves qui peuvent se présenter au moment de la nouvelle lune ici, voyez, pour transformer les choses, prenez de la hauteur et pardonnez. Alors mes chers balances, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons la mort, le silence et la réussite. Pour moi, on peut me dire qu'il y a une transformation sur une situation, où il y a eu carrément la fin d'une situation. Et par rapport à ça, on voit qu'on ne discute pas là-dessus, mais c'est comme si ce temps de silence, ce temps d'éloignement allait être plutôt bénéfique pour vous. Ouais, vous voyez, sur la mort, on a la tentation. Donc pour moi, il y a effectivement une transformation et vous avez peut-être envie de faire quelque chose, alors qu'on vous dit peut-être de garder le silence et d'en profiter pour rentrer plutôt en vous-même ici. Vous voyez, parce que mais de rentrer vraiment en vous-même, de vous introspecter et pas d'être dans un fatalisme, d'être vous voyez, avec le malheur, d'être dans la difficulté. Non, on vous demande avec la carte voyage ici de vous éloigner de ça. Hein. Ouais. Pour moi, ça peut concerner une relation sentimentale ou en tout cas vous avez été tenté d'aller vers autre chose, peut-être que vous pensiez, qui vous plaisait plus. À vous de voir. Dans tous les cas, on a quand même la réussite. Donc on vous dit que vous êtes dans un chemin de réussite, mais attention parce que l'erreur, elle est pas loin là. Ouais, l'erreur, elle est pas loin, il faut vous positionner. Moi, je pense qu'on vous demande ici de vous positionner, voyez, pour pouvoir créer un renouveau. Sinon, vous risquez de vous en vouloir, là. Ouais, et ça concerne un couple et une relation ici. Alors, nous avons, mes chers scorpions, l'équité, le papyrus et le sceau. Donc, les énergies déjà de cette nouvelle lune avec l'équité, il y a quelque chose, voyez, qui est de l'ordre de la guérison, quelque chose de plutôt apaisé et apaisant, quelque chose de juste ici. Pour moi, attention quand même, parce que là, avec papyrus, il risque d'y avoir des informations, des choses qui sortent, qui émergent, peut-être par rapport à l'idée d'une union, d'une association, d'un engagement. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Dans tous les cas, pour moi, on vous conseille justement de rester dans l'équité, de rester même dans l'équanimité, voyez, de faire des choix, de savoir ce que vous voulez ici, parce qu'il va quand même falloir prendre des décisions. Et là, avec malheur, on vous dit que choisir, c'est renoncer. Mais c'est juste. Vous voyez, c'est un cheminement qui est juste. Avec Papyrus, comme je vous dis, il va y avoir des choses qui vont être révélées, peut-être des communications tout simplement, mais il y a un peu l'idée de révélation, de choses qui, voilà, vous voyez, qui vont transformer. Hein.
Il y a quelque chose qui va se modifier, qui va être transformé. Et pour moi, c'est le fait de ne pas parler, de garder le silence ici. Par rapport à une association, à un engagement ici, par rapport auquel vous êtes protégé. Hein. Voyez, donc faites preuve de réflexion. Pour moi, le conseil ici, ce serait ça. Faites preuve de réflexion parce que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui peut être chouette. Donc, oui, il y a des révélations qui peuvent être bouleversantes, qui peuvent transformer les choses, mais ça peut être également positif ici. Alors, mes chers Sagittaires, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune. Alors déjà, vous commencez avec l'élévation. On vous dit que les énergies sont plutôt agréables. Vous êtes en pleine progression, en plein avancement, en pleine élévation ici. Vous trouvez les solutions. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais bien évidemment, il y en a d'autres qui doivent se fermer ici. Et pour moi, les portes qui se ferment, c'est quelque chose que vous ressentez comme un peu brutal. Vous voyez, vous étiez pas prêt ou pas prête là. Alors sur l'élévation, on a l'homme. Donc là, on peut vous dire que oui, vous êtes en train de vous élever, mais il faut garder votre côté proactif, votre côté yang, vous voyez, parce qu'il y a encore des épreuves. Il y aura encore des épreuves, donc là, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous voyez enfin la lumière, vous sortez un peu d'une problématique, de quelque chose qui a été un peu souffrant, douloureux. Vous prenez de la distance avec ça, et pour moi, comme je disais tout à l'heure, vous étiez pas prêt ou pas prête à cette transformation brutale, mais vous allez très vite vous apaiser, et c'est ce qu'on vous conseille, hein, de commencer le chemin parce que ça va arriver finalement, vous voyez, on a quand même la paix, c'est quelque chose qui est bon pour vous finalement cette fin. Vous voyez, cette transformation, c'est quelque chose pour moi qui ressort comme positif, mais pardonnez-vous ou pardonnez à quelqu'un. Là, il y a quelque chose pour sortir justement du noir, pour prendre de la distance. On peut passer par le pardon et s'autoriser un vrai renouveau ici, parce qu'on voit qu'il y a des épreuves. Hein. Et pour moi, c'est relationnel ou sentimental. Hein. Là, il y a quelqu'un qui vous a blessé, et pourtant vous êtes en train de grandir, de vous élever. Il y a quelque chose de chouette. Pardonnez-vous, pardonnez à quelqu'un. Voilà. Oser aller vers le renouveau, oser ouvrir ses portes finalement et aller dans ce petit trou de lumière en fait. Alors mes chers serpentaires, pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons la bénédiction, nous avons l'homme et nous avons Delta. Alors déjà, moi, Delta, elle attire mon regard, hein, on voit bien par rapport à ces cartes un peu grises ou un peu bleu pâle, Delta, ce violet, cette intuition, là vous recevez des signes, vous êtes connecté, il y a quelque chose, ouvrez votre troisième œil ici. Vous êtes béni en plus, vous voyez, vous êtes béni par rapport à vos actions, donc on vous conseille ouais, écoutez-vous, allez-y, écoutez-vous ici. Ouais, vous voyez, sur la bénédiction, on a l'énergie et avec l'homme, c'est ça, agissez. Vous continuez à apprendre, oui, tout n'est pas... voilà, vous ne savez pas tout, mais vous agissez, voyez, et ouais, et les choses se transforment. Les choses se transforment grâce à votre action, mais vos actions, il faut qu'elles soient guidées, voyez. Sortez de l'isolement ici. Pour moi, vous êtes guidé à faire des choses et vous vous en empêchez là. Donc communiquez, allez-y. Soyez ouverts aux échanges, à la communication parce que, magnifique. On a la lumière qui peut pointer son nez ici, qui peut être là et vous sortir vraiment et éclairer la suite finalement de cette nouvelle lunaison. Alors, mes chers Capricornes, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons le malheur, le retour et la clé. Alors avec le malheur, on peut vous parler de quelque chose qui a été douloureux, qui est encore douloureux au moment de cette nouvelle lune, peut-être la fin d'une situation, la fin d'une relation, la séparation avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose de souffrant. Et pourtant, avec le retour, on voit qu'il va y avoir le retour des solutions. La clé nous parle de solutions ici.
Sur le malheur, on a l'éternité. Il faut vous libérer ici d'une notion ou peut-être que vous pensez que vous êtes maudit, maudite, qu'il y a une problématique sur vous. Il faut sortir de ça. La difficulté, elle est toujours momentanée. Il y a autre chose qui se présente, voyez. Mais là, on vous demande de vous réancrer en vous-même, de vous reconnecter à vous et de retourner, de réveiller l'amour. Pour moi, c'est vraiment l'amour de vous-même ici. Voyez, pour remettre un peu de l'ordre dans votre expérience de vie. Et pour moi, dans tous les cas, on vous dit que les solutions sont à portée de main. Voyez, les solutions sont à portée de main pour pouvoir créer un renouveau. Et un renouveau qui sera vraiment magnifique. La lumière, c'est la meilleure carte du jeu. Donc un renouveau très lumineux ici, très solaire. Alors mes chers Verseaux, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du 3 septembre, on vous parle du sceau, de la méditation et de la pénitence. Moi j'ai l'impression que certaines personnes étaient peut-être dans un état de mal-être. On s'en voulait, vous voyez, avec la pénitence on se flagelle, on s'en veut. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un avec le sceau qui va arriver pour vous permettre de prendre de la hauteur, pour vous permettre de prendre du recul ici sur la situation ou sur les choses. Vous voyez, sur le sceau, on a l'équité. Il y a quelque chose qui revient. Avec l'équité, on a le caducée, le caducée qu'on peut avoir dans la médecine. Donc, on vous parle de guérison. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient pour vous aider à guérir au moment de cette nouvelle lune. Mais pourquoi on a la tentation ? Ouais, faites attention quand même. Pour moi, soyez dans l'équité, soyez dans quelque chose de plutôt tempéré ici. Réfléchissez, méditez et communiquez, mais avec sérénité ici. Ouais, vous êtes protégés, mais attention. Là, vous pouvez, au moment de cette nouvelle lune, de cette nouvelle lunaison en tout cas, vous pouvez ouvrir des portes. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir ici. Donc attention à votre attitude parce que les portes, elles peuvent s'ouvrir, mais elles pourraient aussi bien se fermer. Encore une fois, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Donc là, mes chers Verseaux, voilà, on médite, on fait preuve de hauteur et on fait en sorte que cette porte s'ouvre. On essaye de pas aller, de pas agir, de pas faire des choses qu'on pourrait regretter et considérer comme des erreurs. Alors mes chers poissons, les messages, les conseils ou les énergies pour cette nouvelle lune, on vous parle d'amour, on vous parle d'énergie et on vous parle de doute. Pour moi, là, il y a plusieurs personnes qui risquent d'avoir envie d'agir 2 fois plus. Vous voyez, avec l'énergie, on fonce en fait, on y va. Mais on vous dit attention parce que l'énergie, ça peut nous parler des nerfs aussi, un peu de la tension qui peut être créée par des doutes ici. Parce que on hésite autour de cette nouvelle lune. Ça fait un moment en plus, on vous dit avec le temps. Donc attention ici à votre énergie parce que vous pourriez vous en vouloir, et ce serait pas justifié ici. Vous voyez, faites preuve de sagesse. On vous parle de sentimental quand même avec l'amour et d'une épreuve qu'il a fallu dépasser. Mais c'est magnifique parce qu'avec Oméga, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Cette épreuve, cette difficulté, moi je pense que vous l'avez dépassée. Et voyez, grâce à votre énergie, grâce à votre force, mais attention, parce que entre la force et la tension, il peut y avoir qu'un pas. La tension, elle a plus loin... les nerfs quoi, le fait d'être dans un état de nerfs, donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse, même si vous avez encore des doutes, il faut encore un peu de temps, vous voyez, il faut encore un peu de temps pour sortir ici de quelque chose qui a été compliqué, pour sortir de certains schémas, certains ancrages. C'est comme si vous pensiez avoir fait le deuil de certaines situations, et là on pourrait vous dire, attention, peut-être pas forcément. Alors, mes chers béliers, les messages, les conseils et les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons la porte, nous avons l'eau et nous avons la lumière. C'est plutôt un tirage assez agréable. La porte, j'ai l'impression que cette nouvelle lunaison vous apporte un nouveau départ. Il y a une porte qui s'ouvre ici.
et on voit avec l'eau que c'est quelque chose que vous aviez demandé, que vous vouliez vraiment profondément. Ça peut peut-être un peu vous déstabiliser, mais positivement. On a la lumière, donc il y a quelque chose de très chouette. Ne vous inquiétez pas trop autour de cette nouvelle lune. Alors, on pourrait parler à certaines personnes, peut-être qui sont dans un processus de grossesse avec l'eau et la naissance, qu'il va y avoir un accouchement autour de cette nouvelle lune. Si c'est le cas, vraiment, je vous félicite. Sinon, on peut vous dire, voyez, avec la porte, il y a une porte qui s'ouvre et on voit que ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande beaucoup d'énergie et il y a quelque chose d'un peu compliqué. Choisir, c'est renoncer. Du coup, ça veut dire que pour pouvoir ouvrir une porte, il faut en fermer une autre. Et peut-être que ça peut vous déstabiliser. Si ça parle pas de la grossesse, ça peut vous déstabiliser, mais c'est parce que vous n'êtes pas complètement encore prêt ou prête à ce renouveau ici. Vous avez encore besoin de faire un travail de distance. Mais encore une fois, avec la lumière, il y a quelque chose de chouette. Et sur la lumière, vous avez la prière. Donc on vous demande de vous recueillir. Vos souhaits vont se réaliser, mais il faut savoir ce que vous voulez. Avec l'ordre, on vous dit que tout ce que vous avez traversé, c'était nécessaire pour remettre de l'ordre dans la situation. Là, vous allez vraiment vers une nouvelle étape ici pour cette nouvelle lunaison. Alors, mes chers taureaux, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune, nous avons déjà la magnifique carte de l'élévation. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui s'élève. Vous êtes dans un processus très positif ici, d'expansion. Mais on voit avec l'eau que ça pourrait vous déstabiliser ici par rapport à l'idée d'une association, l'idée d'avancer avec quelqu'un ici. Sur l'élévation, on a Nadir. Pour moi, j'ai l'impression que précédemment, vous avez été dans une période assez difficile, assez compliquée, vous étiez dans le noir, vous voyez aucune solution ici, c'était pas évident. Et pourtant, on vous dit bien que vous êtes béni, que vous étiez béni dans ce cheminement-là. Mais voilà, tout ça, ça vous a déstabilisé et pourtant, il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre vers plus d'équité, vers plus ouais, on se met un peu d'accord, on tempère les choses, on met de l'eau dans son vin, on est dans une idée de guérison. Mais ça concerne une union et on vous dit attention, ne soyez pas votre propre adversaire autour de cette lunaison ici parce que le nouveau départ vous fait peur. Là, il y a clairement un renouveau, donc attention là, voyez, apaisez-vous pour pouvoir vivre les choses vraiment pleinement, sereinement et de la manière la plus agréable et apaisée qui soit. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons l'élévation, l'épreuve et l'erreur. Alors pour moi ici, on vous dit que vous êtes sur un cheminement. Au moment de cette pleine lune, vous êtes en train de vous élever, mais c'est un travail qui a déjà commencé. Sauf que là, vous risquez d'être confronté à une épreuve, à une difficulté ici qu'il va falloir dépasser. Et avec l'erreur, on vous dit attention, réfléchissez avant, n'agissez pas de façon inconsidérée parce que vous pourriez... vous pourriez vous faire une erreur, vous pourriez vous tromper et du coup ça pourrait créer une forme de culpabilité. Donc là, on est un peu plus doux avec soi, on est un peu plus doux avec l'extérieur et on essaye vraiment de minimiser, que ces épreuves aient le moins d'impact possible. Et ça, vous pouvez le faire, on vous le dit, en méditant, en faisant preuve de hauteur, en réfléchissant à votre raisonnement, à votre façon d'entrevoir les choses. Parce que pour moi, là, il y a quelque chose qui revient. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient et pour moi, c'est une façon de faire qui revient ici. Donc attention parce que vous avez déjà fait des erreurs par le passé à cause de cette façon de faire. Donc soyez plus doux avec vous et voyez vraiment l'élévation. Il y a un renouveau quand même. Cette nouvelle lune correspond à un nouveau départ, à une transformation, à un changement vers quelque chose d'autre. Mais attention, réfléchissez bien à ce que vous voulez parce qu'il pourrait y avoir des choses qui reviennent, peut-être pour tester vraiment si c'est vraiment ce que vous voulez.
Alors, mes chers cancers, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune. Nous avons le temps, nous avons l'homme et nous avons le message. Ici, on vous dit bien, on vous parle d'une situation qui vous a mis ou mise en attente. Ici, vous attendiez quelque chose. Peut-être que vous attendiez que quelqu'un agisse. Avec l'homme, ça peut être une polarité yang en face de vous, mais ça peut être vraiment dans cette polarité yang, vous attendiez l'action de quelqu'un, ou l'action de vous-même, hein, à vous d'adapter. Et pour moi, vous attendiez que quelqu'un revienne à la communication ici. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait au moment de cette nouvelle lune. Mais attention, parce que, vous voyez, le fait de trop attendre, ça pourrait vous mettre dans l'erreur, là. Vous pourriez agir voilà, d'une façon qui ne vous correspondrait pas. Même si vous êtes protégé, on le voit avec la bénédiction, mais là, on a trop de doutes. On se prend un peu trop la tête ici. Et pourtant, on vous parle de possibilités d'élévation. Mais communiquez ici. Communiquez ce que vous voulez vraiment. Recueillez-vous pour savoir ce que vous voulez et pour le communiquer. Voyez, il faut faire des choix ici. Il y a une notion de choix au moment de cette nouvelle lune. Et attention, parce que vous pourriez vous mentir à vous-même, parce que ça fait longtemps que vous attendez, vous avez peur de vous tromper. Mais attention, attention, ouais, pour moi, vous vous mentez. Vous voyez, vous vous mentez, vous enfermez dans quelque chose de négatif, de compliqué, vous vous flagellez un peu trop. Attention là. Alors, mes chers lions, nous terminons par vous pour les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune et on vous parle de silence, on vous parle d'éternité et on vous parle d'énergie. Alors attention là aux tensions, aux nervosités au moment de cette nouvelle lune, parce que vous n'arrivez pas à exprimer des choses, donc vous savez ce que Jung dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce que Bobin dit de façon plus poétique, ce qui ne peut danser au bord des lèvres s'en va hurler au fond de l'âme. Donc attention ici, hein. Je vais clarifier directement parce que, ouais. Vous voyez, sur le silence, on a le désert. Il y a vraiment cette problématique de ne pas parler, mais de créer finalement le fait d'être dans une forme d'aridité. Vous la créez par le fait de ne pas parler. On vous dit attention ici. Attention, vous voyez, parce que ça pourrait être une erreur. Vous pourriez vous rendre compte par la suite que vous avez fait une erreur à ne pas parler, à ne pas vous exprimer. Sur l'éternité, on vous parle quand même de quelque chose de pérenne et quelque chose de plutôt finalement sans timing ici. Pour moi, il y a un lien, oui, au-delà de la parole avec quelqu'un, mais il faut quand même parler. Il faut quand même parler parce qu'il y a une possibilité de renouveau ici. Donc attention ici à pas trop en vouloir à quelqu'un, à pas trop vous en vouloir à vous-même par rapport à un renouveau. Il y a une belle opportunité de renouveau avec Alpha ici. Mais on vous demande voilà, de réfléchir là-dessus, de méditer et de réfléchir avant d'agir, voyez, de ne pas vous laisser aller à vos émotions parce que ça pourrait vous amener à avoir le sentiment de vous tromper, voyez, à finalement impacter négativement une situation. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages ou vos conseils de cette nouvelle lune. Écoutez, encore une fois, je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux Vierges et je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.